Bonjour à tous. Donc on va faire un petit point rapide. Là on a une semaine des grandes marées et donc ces grandes marées vont être vraiment à surveiller de très très près. On a un potentiel pour avoir des dégâts très importants. Là pour les amateurs de spectacle, je pense que vous pouvez vous préparer parce que tous les ingrédients semblent être réunis. On risque d'avoir du vent fort. Donc là, le vent fort, c'est pas une certitude, hein, on aura plus d'informations là dans les jours à venir. Mais ce qui semble acquis, hein, vous le voyez sur cette carte, c'est ce système dépressionnaire sur l'Atlantique Nord qui va générer une houle longue. Donc on a on a plusieurs marées très importantes, hein, quand même, hein. On a une 13 mètres le vendredi 3 janvier au matin, une 13 mètres le samedi 4 au matin. Donc ça, ce sont les niveaux théoriques. Donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait monter quand même beaucoup plus haut. Si on a des basses pressions, on pourrait monter à 13,50, 13,60. À 13,50, pour vous donner une idée, c'est la hauteur d'eau qu'il faut pour que le parapet à Rochebonne, la promenade des Fleurs, soit coulé. Donc vous imaginez qu'avec cette hauteur d'eau-là et une houle longue qui pourrait avoisiner le mètre 50, les 2 mètres, voire les 2 mètres 50, hein, c'est fort probable. Là, ça peut être vraiment très très violent. On peut avoir un épisode, un big one, hein. Il n'y a aucun problème. Pour le sillon, par contre, étant donné qu'on risque d'être sur des niveaux très hauts, il faudra vraiment quelque chose de gros, hein, pour que ça bouge au sillon, puisque c'est aussi l'inconvénient, entre guillemets, des très grandes marées, c'est que le fait que la mer soit très haute empêche les vagues de déferler. Donc on a du spectacle 3/4 d'heure avant la plaine et 3/4 d'heure après. Mais pour Rochebonne, là, c'est encore très loin. On est à plus de 160 heures, hein, d'échéance de l'épisode, mais le potentiel est vraiment là. Ce qui va être surveillé surtout, hein, également, les cours d'eau, hein, en bord de mer, donc on voit les informations en ce moment, hein, à Morlaix, à Quimperlé, il y a plein d'endroits. Les cours d'eau débordent, hein, déjà en raison des fortes pluies. Et donc les cours d'eau en bord de mer avec l'arrivée des grandes marées, puisque la marée remonte dans la rivière comme la Loire et comme d'autres rivières. Je prends l'exemple par exemple à Binic, hein, dans les Côtes d'Armor, où on a la petite rivière là qui se jette dans l'avant-port. Il y a 3 ans, le 31 mars 2010, on avait un coef 110, une surcôte de 50 centimètres. Il y avait eu de l'eau jusque dans les restaurants. Donc là, c'est quelque chose qui risque de poser problème aussi malheureusement. Là, c'est beaucoup plus grave puisque c'est des maisons, hein, des gens qui sont en danger. Donc, mais voilà, faut vraiment, pour la marée, suivre ça de très près. Là, le potentiel, moi, ça fait longtemps que j'ai vu un potentiel comme ça. Et là, avec le potentiel qu'il y a, un épisode comme le 17 octobre 2012 est largement probable, hein. Donc, à surveiller. Donc, ce qui est acquis, hein, à l'heure d'aujourd'hui, c'est et la houle longue avec le système dépressionnaire sur l'Atlantique et la surcôte. Donc, dans tous les cas, on peut être assuré aujourd'hui qu'on aura du spectacle sur cette marée. Après, reste à voir sur combien de marées hautes, puisqu'il y a plusieurs marées hautes qui devraient donner, hein, puisque la houle devrait être durable. Et est-ce que le vent et les basses pressions seront de la partie? Si le vent et les basses pressions sont de la partie, vous avez tout compris, on aura et du spectacle et des dégâts. Donc, à suivre avec attention. Je vais refaire un bulletin là en fin de week-end, début de semaine prochaine. Donc les marées commencent mercredi. Et donc on a quand même beaucoup de niveaux intéressants, hein. C'est la première des 3 grandes marées de l'hiver. C'est exceptionnel, hein, d'avoir des marées comme celle-ci à cette période-là de l'année, une 108 le 3 janvier. Moi j'ai jamais vu ça. D'habitude les marées de 108 on les a mi-mars au plus tôt. Donc on a le 2 janvier, on a déjà une 12,70 à 7h30. Le soir on a 12,55 puisque là, en hiver, hein, les marées sont toujours plus hautes le matin que le soir pour un même coefficient. Le vendredi 13 mètres 108, 8h14, le soir 12 mètres 7. Donc là, c'est largement suffisant, hein, là, même sans surcote, ça sera génial, quoi. 12 mètres 7 à 20h41. Le samedi 4, 13 mètres à 9h avec 106. Et le soir 12,5 avec 103 à 21h27. Le dimanche encore 12,65, hein, dimanche matin, à 9h46 avec 99. Et donc après, ça dégringole, hein, 22h10, 12 mètres 05 le dimanche, et on passe sous les 12 mètres à partir du lundi soir. Donc ça fait quand même 9, voire 10 pleines mer
à potentiel. Donc, à suivre. Voilà. Donc, ben, je vous tiens au courant hein, de l'évolution de la situation d'ici là. Et puis voilà. Merci.